Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Comme à chaque fois, on explore aujourd'hui ensemble des astuces et des stratégies pour alléger la charge mentale et optimiser la gestion du temps. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet que je trouve fascinant, c'est être l'agent immobilier de sa propre maison. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on va apprendre à regarder notre intérieur avec un œil neuf et objectif pour détecter ce qui peut alourdir notre charge mentale et nous faire perdre du temps précieux. Pour débuter, parlons de l'impact de notre environnement sur notre bien-être. Notre maison, c'est notre refuge et c'est aussi un lieu qui peut devenir une source de stress. Encombrement, désordre, décoration désuète ou non fonctionnelle, tout cela pèse sur nous, souvent sans qu'on s'en rende compte. Notre maison peut aussi influer directement sur notre charge mentale et notre gestion du temps. Quel est le rôle de notre environnement ? Eh bien, notre maison, plus qu'un simple lieu de vie, est le reflet de notre état d'esprit et de notre organisation personnelle. Chaque objet, chaque meuble, chaque pièce raconte une histoire sur nous et sur notre manière de gérer notre quotidien. Prenons un moment pour réfléchir. Quand vous entrez chez vous, quel sentiment cela vous évoque ? Sérénité, stress ou peut-être une sensation d'être submergé par les tâches à accomplir ? L'encombrement physique peut devenir un encombrement mental. Un espace désordonné ou surchargé peut nous faire sentir oppressés et réduire notre efficacité. Chaque objet en désordre est comme une petite voix qui nous rappelle constamment les tâches inachevées ou les décisions reportées. Par exemple, une table encombrée de papier et de bricoles peut inconsciemment nous rappeler tout ce que nous devons trier ou organiser. Cela crée une tension mentale, même si nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Moi, par exemple, j'ai changé la manière d'accrocher les peignoirs derrière la porte de la salle de bain parce que je me suis rendu compte que je me cognais le bras sur la poignée de la porte environ une fois par semaine et le bleu qui va avec. Maintenant, la porte s'ouvre en plus grand et je ne me fais plus mal. Ou comme cette vieille table basse dans le milieu du salon qui demande tout le temps de faire un détour pour aller vers l'escalier alors qu'on ne met quasiment jamais rien dessus. Voyons l'impact du désordre sur notre temps. Le désordre n'affecte pas seulement notre bien-être mental, il a aussi un impact direct sur notre gestion du temps. Combien de fois avez-vous perdu de précieuses minutes à chercher des clés, des documents ou même des vêtements dans un fouillis ? Ce temps perdu s'accumule et peut créer une frustration qui se répercute sur d'autres aspects de notre vie. Un environnement bien organisé, en revanche, facilite les routines quotidiennes et nous libère du temps pour des activités plus épanouissantes. Au-delà du désordre, la décoration et l'aménagement de notre espace jouent un rôle crucial dans notre état d'esprit. Des couleurs qui ne nous plaisent plus, un éclairage inadapté ou même l'agencement des meubles peuvent influencer notre humeur et notre productivité. Il est important de créer un espace qui nous ressemble, qui nous inspire et nous motive. Un lieu où l'on se sent bien, où l'on peut se ressourcer est essentiel pour maintenir un équilibre mental et émotionnel. Donc, rappelons-nous que notre maison est le miroir de notre vie intérieure. Prendre soin de son espace de vie, c'est prendre soin de soi-même. Maintenant, nous allons découvrir comment endosser le rôle d'agent immobilier pour notre propre maison. Cette métaphore va nous aider à porter un regard neuf et objectif sur notre intérieur et à identifier ce qui pourrait être amélioré pour réduire notre charge mentale et optimiser notre gestion du temps. Imaginez que vous êtes un agent immobilier visitant votre maison pour la première fois. Cet exercice demande de prendre du recul et de regarder chaque espace comme si vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Comment un étranger percevrait-il cet espace ? Est-il accueillant, fonctionnel, organisé ? Commencez par l'entrée. Est-elle encombrée ou invitante ?
Poursuivez dans le salon, la cuisine, la salle de bain, les chambres. Observez chaque pièce sans attachement émotionnel. Identifiez ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Demandez-vous si l'agencement actuel répond à vos besoins et à ceux de votre famille. Est-ce que les meubles sont disposés de manière pratique? La décoration reflète-t-elle votre personnalité et celle de votre famille? Ne pas hésiter à demander à un membre de la famille de le faire avec vous pour mettre en commun les points de vue. Identifiez ensuite les zones où le désordre s'accumule régulièrement. Y a-t-il des coins toujours encombrés ou des pièces que vous évitez parce qu'elles ne se semblent pas fonctionnelles? Ces zones de friction sont souvent des indicateurs de problèmes sous-jacents dans notre organisation domestique. Peut-être manque-t-il de solutions de rangement ou simplement d'une routine de nettoyage plus efficace. Maintenant, imaginez ce qui pourrait être modifié pour améliorer chaque espace. Peut-être qu'en déplaçant un meuble, en ajoutant des étagères ou en réorganisant des objets, on peut créer un flux plus harmonieux. Visualisez les changements que vous pourriez apporter pour rendre chaque pièce plus agréable et fonctionnelle. Comment ces changements pourraient-ils influencer positivement votre vie quotidienne? Après cette analyse, établissez un plan d'action. Il n'est pas nécessaire de tout transformer d'un coup, petit pas. Commencez par de petits changements, peut-être ranger cette pile de papier qui traîne depuis des semaines ou réorganiser le placard de la cuisine. L'objectif est de créer un environnement qui soutient votre productivité et votre sérénité, pas de devenir parfaite du jour au lendemain. Après avoir adopté un regard neuf sur notre intérieur et identifié les zones de friction, il est temps de passer à l'action. L'objectif? Créer un environnement qui non seulement nous plaît, mais qui contribue également à alléger notre charge mentale et à optimiser notre temps. Donc d'abord, priorisez les changements. Vous regardez la liste des points que vous avez identifiés précédemment et décidez par où commencer. Choisissez les changements qui auront l'impact le plus significatif sur votre bien-être et votre productivité. Il peut s'agir de réorganiser son espace de travail, de dégager l'entrée ou de simplifier la chambre à coucher. Réfléchissez à la manière dont chaque pièce est utilisée. Par exemple, si la cuisine est également son espace de travail, comment pourriez-vous la réorganiser pour qu'elle serve efficacement ces deux fonctions? Peut-être en créant un petit coin bureau distinct ou en organisant les ustensiles de manière plus pratique. Dans la chambre de vos enfants, envisagez des solutions de rangement ludiques qui les rendront plus impliqués et autonomes dans le maintien de l'ordre. Désencombrer est souvent le premier pas vers une maison plus apaisante. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose depuis plus d'un an, il est probable que vous n'en ayez pas vraiment besoin. Faites don de ces objets ou vendez-les. Cela créera de l'espace et allégera visuellement chaque pièce. Pensez minimalisme, moins il y a d'objets, moins il y a de distractions et de stress. Un espace épuré peut grandement contribuer à une ambiance sereine. Utilisez des solutions de rangement qui maximisent l'espace et rendent les choses facilement accessibles. Des étagères murales, des boîtes de rangement ou même des meubles multifonctions peuvent transformer un espace encombré en un lieu ordonné et fonctionnel. Pensez à des solutions créatives, par exemple un tableau ou un panneau magnétique pour organiser les papiers importants dans son bureau ou un système de boîtes colorées pour les jouets. Moi, j'adore aller sur Pinterest pour trouver des idées, par exemple. Mais le réaménagement n'est que le début. Pour maintenir les bénéfices sur le long terme, il est essentiel d'établir des routines. Définissez des moments dans la semaine pour un petit rangement, impliquez votre famille dans ces routines pour partager la charge. Une maison organisée réduit le temps passé à chercher des objets, à déplacer des choses d'un endroit à un autre et crée un environnement propice à la détente et à la productivité. En réaménageant notre espace de vie, nous pouvons influencer positivement notre quotidien. Un environnement bien organisé et adapté à nos besoins nous aide à nous sentir plus en contrôle, moins stressés et libère notre esprit pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. N'oubliez pas, un pas à la fois. On n'est pas chez Valérie Damido où toute la maison est refaite en une semaine. Je vous invite à essayer cette approche cette semaine et à partager vos découvertes directement sur mon profil Instagram, @ludivine-cadeau-coaching. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode.
ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ose Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!